Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous annonce officiellement que j'ai terminé une série que j'avais en cours depuis 2 ans. Alors du coup je me suis dit que vu que je venais de terminer le tome 3, donc la trilogie officielle, j'allais vous faire une vidéo pour vous donner mes impressions globales sur l'ensemble de la série, et si vous me suivez, vous savez peut-être de quelle série je vais vous parler. Il s'agit de Endgame de James Frey et de Neil Johnson Shelton, publié aux éditions J'ai lu. Endgame, le tome 1. Je vous laisserai peut-être la vidéo en barre d'infos, mais ça a été un énorme coup de cœur parce que ce livre, je l'ai bouffé. Je me souviens que je ne pouvais pas m'arrêter de le lire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Endgame, c'est un peu un mélange de Hunger Games, mais à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'il y a 12 jeunes de... Alors je crois que le plus jeune avait 13 ans et jusqu'à 20 ans, 22 ans, qui vont se réunir en Chine suite à une pluie de météorites, puisque pour eux, c'est le signal que Endgame commence. Endgame étant l'apocalypse, grosso modo. Les créateurs, donc des ovnis qui ont créé la Terre en fait, ont décidé que puisque l'humanité ne mérite plus de vivre, ils allaient créer l'apocalypse et du coup les 12 doivent se battre pour savoir qui allait survivre à cet apocalypse, donc lui et toute sa lignée. Ils sont surentraînés, ce sont des tueurs mais en puissance, et ils viennent de partout dans le monde et on a plusieurs points de vue, et c'est ça que j'avais vraiment adoré dans le tome 1 et que j'ai adoré dans les autres tomes aussi. On va suivre plein de personnages qui ont des personnalités différentes et c'est ça qui est super chouette, et ça donne du rythme à la narration, puisque on peut avoir un personnage un peu plus posé qui va vraiment se poser dans un coin et réfléchir aux énigmes que le créateur lui a donné, mais par contre il y en a d'autres qui vont sauter dans un avion pour aller au plus près de l'action pour soit tuer les autres, soit récupérer les différentes clés que Endgame exige. Bref, ce tome 1, je l'ai adoré et j'avais rapidement acheté le tome 2 pour le lire, sauf que je m'étais dit mais lis-le quand le tome 3 va sortir, parce que comme ça t'auras pas trop à attendre. Sauf que le tome 3 est sorti et que le tome 2 je l'ai lu 1 an et demi après. Du coup, vous vous en doutez, l'expérience du tome 2 n'a pas été ultra glorieuse. Je l'avais mis aussi dans un point lecture, c'était pour le mois de l'imaginaire, je l'avais mis dans le mois de l'imaginaire. Ça a pas été ultra glorieux parce que au début j'ai ramé. J'arrivais même pas à rentrer dans l'histoire parce que j'étais totalement perdue. Je pense que j'aurais mieux fait de lire un résumé spoilant sur internet pour me souvenir de tout ce qui se passait dans Endgame, parce que il y a énormément de choses qui se passent, et globalement je me souvenais de ce qui se passait à la fin, donc la toute fin du tome 1, donc je me souvenais de ce qui se passait, mais par contre les emplacements des autres personnages partout dans le monde, ça je m'en souvenais plus. Donc au bout d'un moment j'étais là, mais attends, c'est qui lui ? Pourquoi est-ce qu'il est là? Mais bref, j'étais totalement perdue. Il a fallu que j'arrive à peu près au tiers, donc à 150 pages, oui, j'ai vraiment tenu, pour retomber dans cette euphorie et dans cet engouement que j'ai eu pour le tome 1 de Endgame, où voilà, après je n'ai plus pu le lâcher, je suis de nouveau rentrée dedans. Mais par contre, voilà, si vous voulez lire la trilogie, faites attention à la lire assez rapidement, à se rapprocher les uns des autres, parce que sinon vous allez être totalement perdus. Ce tome-là évolue, donc il y a eu quelques petits moments de longueur, surtout concernant 2 personnages, et là je vais pas rentrer dans les détails. Autant ces 2 personnages dans le tome 1, je les ai adorés, ils étaient actifs, ils apportaient même une petite touche subtile au tome 1, autant dans le tome 2, j'avais franchement envie de la claquer en fait. C'est par rapport à mon expérience personnelle de ce qui s'est passé dans le tome 1, hein, donc ça je veux bien comprendre que voilà, ça traînait un peu en longueur avec cela. Quand elle reprend du poil de la bête, là j'ai repris un petit peu d'enthousiasme pour ce roman, et puis même quand je me suis souvenu du coup de où étaient les autres personnages et que j'étais plus totalement perdue. Et j'ai adoré retrouver les personnages que j'avais adorés ou détestés, puisque j'ai adoré les personnages que j'ai détestés puisqu'ils sont tellement glauques. Pour revenir sur le tome 2, ça a été un peu laborieux au début, mais après j'ai retrouvé vraiment ce côté addictif et ce côté où je pouvais pas m'arrêter de lire. Après j'ai eu un peu moins d'engouement pour la fin du tome 2, où j'ai été surprise quand même, mais quand même un petit peu moins d'engouement que pour le tome 1. Pour le tome 3... voilà, j'ai retrouvé du coup le style addictif de Endgame, puisque je l'ai lu 6 mois après avoir lu le tome 2. Donc les souvenirs étaient assez frais dans ma tête et j'arrivais quand même à me souvenir globalement d'où étaient les personnages, qu'est-ce qui s'est passé exactement, quels sont les enjeux en fait des nouvelles alliances qui se forment du coup dans le tome 3. J'ai franchement bien aimé ce tome 3, après je suis un peu moins convaincue par la fin.
Alors vous allez me dire, mais elle a un problème avec les fins en ce moment, et oui, je suis d'accord avec vous, je pense que j'ai un problème avec les fins en ce moment. J'ai trouvé que la fin était un petit peu bâclée. Voilà, je trouvais qu'elle était un petit peu bâclée, et que... il y a eu un espèce de Deus Ex Machina que j'ai pas bien compris et auquel je n'ai pas trop adhéré. Après, j'ai franchement aimé le tome 3 dans sa globalité. Il y a juste la fin où j'ai trouvé qu'elle était un poil trop rapide par rapport aux autres fins qu'on a pu avoir. Mais la surprise a été là. Donc c'est pour ça que, en ayant lu la trilogie, je vous la recommande quand même vivement parce que bah, elle est quand même vachement chouette. Franchement, elle est chouette, il y a de l'action, un petit peu d'amour, un petit peu de sensualité dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Et voilà, j'ai franchement beaucoup aimé cette trilogie et je vous la recommande vivement de toute façon. Si vous aimez les trucs un peu SF, un peu Hunger Games, lisez Endgame, je pense que vous ne serez absolument pas déçus. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire vos avis sur Endgame si vous l'avez lu ou si je vous ai donné envie de le lire évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.